Comment avoir des orgasmes en levrette? Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo nous allons parler de la position de la levrette. J'avais déjà dédié une vidéo à cette position, cette sacro-sainte position qui a donné tant de plaisir. La levrette, vous tapez Doggy Style Fabrice Julien, vous allez la trouver. Là aujourd'hui j'aimerais vraiment insister sur un point, c'est comment avoir des orgasmes dans cette position-là. Parce que c'est une des positions les plus primales, celle où censément on redevient le plus animal, où on peut se laisser vraiment le plus aller, normalement, et qui donne le plus de plaisir parce que c'est là où la pénétration est quasiment la plus profonde. Hein. C'est une des positions qui donne la pénétration la plus profonde. Donc par exemple tous les petits zizi ou les zizi moyens, eh ben, ils arrivent vraiment à développer leur plein potentiel dans cette position. Mais il y a quand même des trucs à faire pour la rendre meilleure et c'est ce dont je vais vous parler ici. Donc on va parler de la position de la levrette qui est, anecdote, une des positions qui fonctionne le mieux pour tomber enceinte. Alors des fois on me dit ah, mais c'est une des positions les plus sauvages, moi je pensais que pour tomber enceinte il fallait faire des positions comme le missionnaire, plus civilisées. Non, la nature elle s'en fout que ça soit sauvage ou civilisé. La nature ce qu'elle veut c'est que ça marche, tu vois. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous développer 3 leviers pour avoir de meilleurs orgasmes en levrette. Le premier des leviers pour avoir de meilleurs orgasmes en levrette, c'est l'angle. L'angle va bien sûr déterminer les frottements. Par exemple, vous pouvez faire la levrette debout, par exemple, contre un mur avec le mec qui est derrière comme ça, ou quasiment à angle droit sur une table et le mec qui est derrière. L'angle n'est pas le même. Dans un cas, tu es comme ça, dans un autre cas, tu es comme ça. Pareil sur le lit, tu peux être à 4 pattes, mais tu peux aussi être totalement allongé sur le lit. Même si tu es à 4 pattes, tu peux être dos rond, dos cambré, dos droit. Bien sûr, le mieux, c'est quand même d'avoir le dos un petit peu plus cambré, en fait, d'être comme ça. Tu vois, ça fait remonter la chatte et déjà même pour la pénétration, c'est plus facile. Donc, tout ce que je voulais vous dire ici, c'est de pouvoir changer l'angle. Il y a des nanas qui disent « Ouais, une levrette, c'est une levrette. » Elles se mettent comme ça et voilà. Mais en fait, elles ont le dos arrondi ou elles ont le dos à peine droit et c'est vraiment pas primordial. Enfin, c'est primordial d'arriver à prendre une bonne cambrure en levrette. Ça, c'est la cambrure. Concernant l'angle, l'angle, c'est ce qui va faire que la bite tape plus ou moins sur le point G. Donc vous savez que le point G, il est environ à 4 cm à l'entrée du vagin. Donc ton vagin, mettons, il est comme ça. Donc toi, ce que tu veux, et sa bite, elle est comme ça. Tu vois, elle est levée comme ça. Donc toi, ce que tu veux finalement, c'est arriver à ce que lui, il tape, voilà, il tape sur le point G. Tu vois, donc d'où l'intérêt d'être bien cambré. Donc de jouer sur l'angle en fait pour trouver finalement là où ça te fait les meilleures sensations. Donc, jouer sur ta cambrure, jouer sur la levrette debout, la levrette à 4 pattes sur le lit, la levrette allongée sur le lit. Voilà, il y a différentes variantes, la levrette à angle droit sur la table, tout ça. Pour les frottements, les frottements sont déterminés en partie par l'angle. Par exemple, si tu es allongé sur le lit, tu vois, tu vas avoir plus facilité à frotter. Tu peux même mettre un coussin entre tes jambes et pendant que le mec il te baise, ça frotte sur le coussin. Donc là, ça peut faire stimulation du clitoris plus stimulation vaginale. Ou anale, on peut faire la levrette anale bien sûr. Donc ça c'est pour les frottements. Si les frottements vous n'arrivez pas à avoir de bon angle, par exemple en levrette debout c'est difficile d'avoir un angle qui frotte, le mec il peut prendre sa main et il peut tripoter le clito pendant qu'il te prend en levrette debout. Tu peux aussi en tant que femme toi-même te toucher toi-même pendant que le mec te prend en levrette. Il y a beaucoup d'hommes qui adorent voir une femme se toucher et ça leur donne énormément de plaisir. Le deuxième levier dont j'ai envie de vous parler ici c'est le rythme. Alors le rythme, la levrette c'est quand même une position de bourrin plutôt. Hein. Donc si on veut se faire les yeux dans les yeux en mode romantique, on fait plutôt le missionnaire. Donc on a tendance à dire qu'en levrette on va bien baiser quoi. Donc ta 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 ta. Le problème c'est qu'il y a des mecs qui n'ont pas le cardio pour. Le problème c'est qu'il y a des femmes qui encaissent pas très bien. Donc voilà, ce qui peut être intéressant c'est de l'alternance. C'est-à-dire que même en levrette, tu peux faire ta 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 et puis tu peux y aller plus doucement et la caresser par exemple. Et ensuite ta 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 ta, tu vois. Mais bon, c'est quand même souvent un rythme assez soutenu et puissant qui va faire jouir la femme. Moi, c'est ce que j'observe. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune femme qui a joui avec un rythme modéré, mais globalement, c'est
quand même une bonne prise en main, même si tu lui attrapes un peu les cheveux ou le haut des épaules. Là, ça peut se sentir un petit peu prise par un homme un peu dominant et tout. Ça leur plaît vachement aux nanas dans cette position-là. Parce que bon, si la nana veut dominer, c'est pas forcément cette position-là qu'elle va faire. Quoi qu'il y en a une fois qui m'a baisé dans cette position. Elle était comme ça à quatre pattes et elle me dit attends, laisse-moi faire, et elle mettait des coups de fesses quoi pour se baiser sur ma bite. Bon, c'était une expérience, hein, c'était pas mal. Voilà. Et le troisième levier dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo pour avoir des bons orgasmes en levrette, le troisième levier les amis, je vous écoute, c'est l'état émotionnel, le lâcher prise, le fait d'arriver à se détendre, d'arriver à se laisser partir à l'orgasme. Alors la levrette c'est pas mal parce que même si ton mec il te plaît plus, tu peux fermer les yeux, imaginer ce que tu veux. Sinon vous pouvez même mettre un miroir en face de vous et vous regarder, c'est beau à voir généralement, comme ça tu vois devant et derrière, enfin l'homme en tout cas. Donc ça c'est vraiment très très sexy. Il y a des moyens de rendre ça plus sexy et de faciliter le lâcher prise en fait. La respiration, le fait d'aimer ça, le fait que le mec te voit pas jouir puisque tu es la tête à l'opposé du coup en levrette. Donc ça a quand même pas mal d'avantages sur le lâcher prise, la levrette, même si c'est une des positions les plus animales, et même peut-être parce que c'est une des positions les plus animales. Pour aller plus loin sur le lâcher prise, vous pouvez lire mon livre Le guide du lâcher prise sexuel qui se focalise vraiment sur comment vous pouvez avoir de meilleurs orgasmes, même devenir multi-orgasmique pour celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire avoir plusieurs orgasmes lors du même rapport sexuel. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur le sujet, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à mettre un like, tout ça, un commentaire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.